Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais vous faire une petite unboxing d'un oracle que j'ai reçu hier. Donc vous voyez, je ne l'ai pas ouvert. Je voulais vraiment faire l'unboxing. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à la chaîne Les Harmoniques de l'amour. On va comprendre pourquoi quand je vais ouvrir le colis. Donc c'est l'oracle de Baba Yaga. Donc on reçoit un livre. Donc je connais pas du tout l'histoire Baba Yaga, donc du coup celui-là je vais le lire. Donc c'est un livre comme ceci, noir et blanc, avec les explications certainement des cartes. Un pochon, donc on a un petit marque-page qui va avec le livre. Hop. On a le petit pochon. Hop. Et on a une petite carte donc d'Iris Elinak. Donc j'ai pas mal de ces oracles, je crois qu'il doit m'en manquer que 2 ou 3. Donc on va laisser les cartes de côté, on va regarder un petit peu le livre. Donc en fait c'est un oracle que j'avais mis sur ma liste. Et en fait l'autre fois en regardant l'unboxing des harmoniques de l'amour, je me suis dit bon, je vais le commander. Je l'avais mis dans le panier. Il en restait pas beaucoup, je crois. Il y avait marqué stock faible. J'ai attendu encore le lendemain. J'ai regardé, il y avait encore marqué stock faible. Et le surlendemain, j'ai vu qu'il en restait que 5. Alors là, je l'ai commandé parce que je me suis dit, je vais rater sinon. Bon, je sais qu'elle va le rééditer. Je pense qu'il va y avoir une autre édition, mais bon. Entre dans l'eau sombre, coule-toi dans mes contes. Laisse mon verbe t'entraîner par des sentes et des goulets qu'aucun vivant n'a encore emprunté. Du domaine des murmures, Carole Martinez. Donc là, on a un sommaire avec une introduction, invoquer la sorcière, les plans, les tirages et les cartes. Donc je vais vous lire une petite partie là et une petite partie là, parce que j'ai trop peur que la vidéo elle coupe. Alors, Baba Yaga est un personnage fascinant qui a bien des secrets dont on ne peut mesurer l'étendue tant elle est mystérieuse et ambiguë. Sorcière puissante, elle marque les esprits et semble appartenir à un univers connu, telle une mémoire ancestrale, la réminiscence d'une sagesse ancienne. On la décrit comme une sorcière, mais elle est bien plus que ça. Elle est comme un ancêtre commun, un totem païen, une grand-mère universelle. Baba Yaga était la première carte que j'ai faite pour l'oracle Magicus, celle qui a ouvert la porte aux autres sorciers et sorcières, et il me semble que c'est elle qui, par son énergie magique, maintient la cohésion et l'équilibre de l'oracle. Ainsi, j'ai voulu partager avec vous mon approche de la grande sorcière basée sur une interprétation libre des contes, en me fiant non seulement au texte, à l'intuition, mais aussi à ma relation spirituelle avec elle. Je vous souhaite d'établir un lien merveilleux avec Baba Yaga, car vous pourrez à votre tour expérimenter sa générosité et sa bienveillance au-delà des aspects effrayants qu'on lui attribue dans les contes pour enfants. Donc là, qui est Baba Yaga? Baba Yaga est une sorcière populaire des contes slaves. Elle est citée dans plus de 900 contes et elle est un des personnages les plus énigmatiques du folklore russe. À la fois ogresse, dévoreuse d'enfants et généreuse donatrice, son rôle versatile est à l'image de ses pouvoirs magiques. Ils peuvent faire le bien comme le mal selon son inclination. Elle est décrite comme une vieille femme avec des jambes en os, souvent une seule jambe en os, parfois une queue de serpent, des longues dents en acier, un nez en bec d'oiseau et bien d'autres attributs étranges selon la version du conte. Bon, après, ainsi de suite. Là, on a invoqué la sorcière. On a le plan de la forêt enchantée. Donc, c'est un tirage. Les correspondances. Donc là, les cartes sont en correspondance selon leur position sur le plan. Ainsi, la carte 1, le chevalier blanc. Donc, ça vous explique le tirage. Vous voyez, là, c'est la deuxième partie. Ensuite, on a le tirage à 3 cartes, le début, l'apogée, la fin. Le tirage de la chouette sphinx permet de résoudre une énigme. On a le tirage du rouet tonnerre et le tirage du chemin vers la hutte. Et ensuite, après, on a les cartes, donc représentées là. Le titre de la carte, les mots-clés. Et après, l'explication et on a un petit poème. Donc à la fin, on va tirer une carte. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Et à la fin... Donc on a Baba Yaga et Cheryl Anadon avec un petit poème aussi. Et là on retrouve les oracles, les livres et les réseaux sociaux de Iris Elinak. Donc voilà pour le petit livret. Maintenant on va passer aux cartes. Donc le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres.
Et on va aller regarder les cartes. Donc là, on a le cavalier blanc, début, légèreté, prémisse. La rivière, elle est très belle celle-là, au reflet d'or. Rêverie, féerie, chimère. Bélovodje, je ne sais pas si je le dis bien. Espoir, miracle, victoire. Le corbeau blanc, message, information, vision, je crois, ouais. Lac au saumon géant, intelligence, agilité, adaptation. La fontaine de Pan, purifiée, régénérée, jouvence. Le cercle de pierre, elle est magnifique. Méditer, se recueillir, repos. L'arbre au serpent, pulsion, inconscient, origine. Le cavalier rouge, jeu, énergie, apogée. Fumée de cheminée, doute, confusion, suspicion. Donc on a des cartes comme ça aussi pour refaire comme un petit puzzle. La hutte, refuge, foyer, famille. La patte de la hutte, donc art, équilibre, centrage. Lanterne, ancêtre, transmission, héritage, lignée. Celle-ci, elle est belle. La Mars en fond, désespoir, tristesse, déprime. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en fait, il y a un personnage là avec des grandes mains. La croisée des chemins, décision, choix, option. La lune, créativité, imagination, intuition. Elle est magnifique cette lune. La chouette sphinx, mystère, énigme, résolution. Le sanglier aux yeux rubis, force, courage, volonté. Le crapaud princesse, ego, orgueil, assurance. Le cavalier noir, ombre, ignorance, deuil. La forêt lugubre, inconnu, étrange, inquiétude. Du coup, là, je ne sais pas, je n'ai pas été voir s'il en restait sur le site. Mais moi, je sais quand j'ai commandé celui-ci, il en restait 5. L'arc-en-ciel nocturne, surprise, inattendu, cadeau. Porte de la hutte, accès, passage, initiation. La serviette rivière, soumission, servitude, rébellion. Ah, elle est magnifique celle-là. Balai effaceur, dissimulé, discrétion, secret. Bibliothèque du grimoire, savoir, étude, connaissance. On pourrait croire la bibliothèque des mémoires akashiques. Elle est magnifique cette carte. Le miroir d'eau, illusion, apparence, reflet. Rose bleue, très très belle. Désir, cœur, convoitise. Je ne sais pas si... faut que je regarde dans le livre. Poupée amie, soutien, aide, bienveillance. Peigne arborescent, organisation, clarté, ordre. Foyer phénix, transformé, renaître, mutation. Magnifique ce phénix. La tête de Baba Yaga, espièglerie, ruse, esprit. Donc ça c'est le tronc, le cœur de Baba Yaga, amour, compassion, générosité. Là on a le ventre de Baba Yaga, ambition, appétit, avidité. Donc vous voyez en fait après vous les superposez et ça fait Baba Yaga en entier. Les jambes de Baba Yaga, action, mouvement, élan. Chaudron, baignoire, confort, indolence, paresse. Le mortier et pilon, préparation, expertise, potentiel. Samo branca, abondance, richesse, profusion. Le plafond tempête, perturbation, émotion, trouble. La bobine du fil d'or, lien, reliance, attachement. Le rouet tonnerre, cycle, destin, temporalité. Le coffre aux os, souvenir, mémoire, oubli. Gourdin pétrifiant, peur, immobilité, limite. Le tapis volant, on dirait le tapis d'Aladin. Escapade, fuite, éloignement. Et enfin, notre fameuse Baba Yaga avec la hutte et son balai. Donc, on va tirer une petite carte. Comme ça, on va regarder ce qu'il y a écrit hop, dans le livret. Le haut. Alors, déjà, il se mélange très, très bien. Alors, si je ne les mets pas, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Hop. Je ne sais pas si je ferai les tranches à celui-ci. Allez. Hop. Et ben voilà. Poupée amie. Soutien, aide, bienveillance. Donc la 29. Donc après c'est facile à retrouver parce que c'est numéroté.
La poupée amie, donc le mot-clé soutien, aide, bienveillance. Donc c'est ce qu'on retrouve les mots-clés ici. Ensuite, un jour, une petite fille du nom de Vassilissa se rendit chez Baba Yaga pour lui demander du feu afin d'allumer son foyer sur ordre de sa marâtre. Elle n'y alla pas seule car sa poupée amie l'accompagnait. C'est une poupée magique que sa mère lui offrit avant de quitter ce monde et elle avait la particularité non seulement de parler mais aussi de pouvoir aider quand c'était nécessaire. Une fois arrivée à la hutte, la sorcière ne compta pas laisser partir si facilement la petite fille et lui promit du feu ainsi que la vie sauve à condition qu'elle accomplit une série de tâches les plus difficiles les unes que les autres. La première fut de lui cuisiner tout ce qu'elle trouverait dans la maison sans rien laisser du tout, pas même une minuscule miette. Alors Vassilissa se mit à l'œuvre aidée de sa poupée. La sorcière stupéfaite et le ventre plein demanda une nouvelle tâche pour le jour suivant. Trier tous les grains de blé, mais encore une fois, Vassilissa, grâce à la poupée, y parvint. Au 3e jour, Baba Yaga lui demanda alors de trier tous les grains de pavot. Quand la petite fille eut fini la tâche, la sorcière lui demanda comment elle avait réussi si vite et alors découvrit l'existence de la poupée. Or, cette poupée appartenait par le passé à la sorcière elle-même. Voilà d'où lui venaient ses pouvoirs magiques. Elle n'en fut pas ravie. Cependant, elle tint sa promesse et offrit le feu à la petite fille ainsi qu'un crâne pour éclairer son chemin. Une fois Vassilissa rentrée, le crâne ensorcelé brûla la marâtre grâce à ses yeux ardents et libéra la petite fille de son joug. La poupée amie est comme une petite voix intérieure qui sait nous guider, notre âme. Elle nous aide à sa façon grâce à de précieux conseils si on sait l'écouter. On voit d'ailleurs une petite souris sous la chaise qui apparaît comme alliée de l'héroïne dans un conte. Elle est aussi une petite voix discrète, mais qui peut être d'un grand secours si on sait tendre l'oreille. Donc on la voit là, la petite souris. Et le poème « Alchimie de l'amitié, rayonnant dans mon âme, le trésor vrai d'être aimé, plus que tout est le charme de cette joie qui enflamme. La nuit si belle à mes yeux, une poésie vole en éclats, c'est un constat fabuleux. Mes amis brûlent d'un feu que le grand soleil n'a pas. » Alchimie de l'amitié de Stéphane Moïsan. Donc lecture, cette carte indique que vous n'êtes pas seul face aux épreuves et que vous pouvez compter au moins sur un ou une amie, ainsi que sur votre voix intérieure, votre sagesse innée. Il se peut aussi que vous soyez sollicité par une autre personne afin d'obtenir votre aide à vos conseils. Dans ce cas, écoutez votre voix intérieure qui saura vous guider pour apporter au mieux votre soutien et votre bienveillance. Donc voilà pour l'oracle de Baba Yaga de Iris Céliнаc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je te fais un bisou. Je fais un bisou à la chaîne des Harmoniques de l'amour. Merci. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.